Ils sont 600 en France à exercer le métier d'écrivain public. Certains, comme Daniel Ojoula, sont spécialisés dans l'écriture de biographies familiales, un genre en pleine explosion. 4 éditeurs s'en font même une spécialité qui publie chaque année plusieurs milliers de titres à tirage confidentiel. Daniel travaille pour l'un d'eux. Il vient d'entamer sa 41e biographie. Je fais à peu près une heure ou deux d'entretien téléphonique, mais souvent, bon, 1 heure ça suffit pour cadrer un petit peu la vie de la personne. Et puis pour faire un petit peu connaissance, quoi, pour voir ce qu'elle attend de moi, ce qu'elle souhaite. Donc déjà, on a un premier contact avec la voix, on commence un peu à percevoir, avec l'habitude, on perçoit un peu à qui on a affaire. Et puis il faut évidemment que le client ait envie de me confier son existence, parce qu'il va passer ensuite une dizaine d'heures à me raconter des trucs très, très intimes. Donc voilà, c'est une séduction mutuelle. Et ça se passe souvent dans les premières minutes. Dans 450 mètres, tournez à gauche, puis tournez à gauche. Daniel Ojoula travaille depuis 1 mois sur la vie de François Lingua, qui vient de fêter ses 80 ans. Bonjour. Bonjour Daniel. Comment ça va? Ça va et vous-même? Ça va. Ses petits-enfants et amis se sont cotisés pour lui offrir le livre de sa vie. Ça va pas mal, depuis ce temps. Avec le beau soleil. Ouais. Merci. Un petit café? Ah oui, avec plaisir. Oui. La vie de François est un véritable roman. À 50 ans, il a tout quitté. Famille, maison, travail, pour partir à l'aventure avec Daniel, sa nouvelle compagne. Le voyage devait durer 5 ans. Ils reviendront 11 ans plus tard. À Chypre, vous deviez passer l'hiver. Voilà. Impeccable. Merci. Avec le petit gâteau. Merci beaucoup. Gâteau. Quand est-ce que vous avez décidé de faire cette traversée de l'Atlantique? Mais de tout Dès temps. le départ. dès le Dès le départ. départ. Mais c'était d'abord de nous essayer en Méditerranée. Parce qu'on ne connaissait De pas faire grand-chose, nos armes de navigateurs en Méditerranée. Oui. Et question indiscrète, vous vous entendiez là pendant 2 ans Oui, sauf sur quand le on bateau? s'engueulait très fort. Ce qui arrivait assez souvent, surtout les manœuvres avec le bateau. Ouais. Après, non. Pendant les manœuvres. Ça, quoi. c'est tout les manœuvres Mais avec le après, bateau. C'était vous le mousse. Oui, moi, oui. Oui, à peu près. C'est ça. Et racontez-moi cette histoire d'achat d'armes, parce que ça me... Ah oui. Alors oui, Ça me- on a fait la connaissance là-bas Ça de m'intrigue, ce cette fameux affaire. électricien Ouais. Il français. vivait sur un bateau quand même, hein. Il vivait habitait là. pas à terre, hein. Il habitait sur un bateau, sur un voilier. Et alors, j'avais un ami, moi, qui m'avait dit, si un jour tu vas en Moyen-Orient, si tu peux m'acheter une Kalachnikov, tu le fais. Alors, je lui pose la question. Ah, il me dit, il n'y a pas de problème. Hein. Il me dit, tu veux que ça? Est-ce que du bazooka aux grenades, je peux t'avoir tout ce que tu veux? Je dis, non, je veux simplement une Kalachnikov. Et bon, je dis, ça va coûter à la peau des fesses $150. Attends, fallait pas s'en priver. Alors j'ai dit, mais attends, moi je veux savoir si elle marche. Ah, il me dit, pas de problème, viens avec moi. Il m'a remis dans le coffre de la voiture. Et on est parti à la sortie de Jougny. Et là, au bord de la route, on est descendu, on a fait 50 mètres. Il s'est mis à... Un biographe est d'abord un intervieweur. Il faut savoir poser les questions qui ouvrent à la psychologie de ses personnages. Plus que des anecdotes, il lui faut des confidences. Le bon livre est à ce prix. J'ai réalisé à 50 ans le rêve que je voulais réaliser quand j'avais 15 ans ou 16 ans. Et que mon père m'a dit non, la marine, ce sera pour une autre fois, tu viens au boulot, tu vas travailler. Donc, je regrette pas. Quand vous vous êtes mis à naviguer, vous avez une pensée pour votre père qui vous avait empêché d'être marin à 16 ans. Ouais. Et je me suis dit que ça a peut-être été un mal pour un bien. C'est-à-dire que, m'ayant empêché de partir à 14 ou 15 ans, il a fait de moi un homme d'affaires, un entrepreneur, qui a pu quand même arriver à quelque chose, qui a gagné un peu d'argent, qui a pu faire un bateau, qui a pu faire une maison, et réaliser mon rêve à 50 ans avec des moyens bien supérieurs que je ne pouvais avoir à 15 ans. C'est ça. Je suis pas le médecin, je suis pas le psy, et ils arrivent à me confier au bout de... Ça va très vite, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on est parti dans la confidence et dans l'intime. Dans l'intime, donc, ouais, c'est surprenant, oui,
Oui, je suis admiratif, oui, qu'ils arrivent à se lâcher, comme on dit. Et je pense qu'il y a un besoin aussi qui est exprimé. Je suis là, je transmets. Ils n'auraient, je pense, pas pu le faire eux-mêmes, parce que c'est très dur d'avoir un recul sur soi-même. Aussi difficile est de le faire avec un proche. Parce que souvent on me dit ma fille voulait m'aider à faire mon livre. Eh ben c'est pas pareil de se confier à sa fille. Son travail c'est un confident. Je pense que si on ne lui fait pas confiance, il peut pas relater. Enfin, il ne pourra pas disséquer exactement ce que vous lui dites. Si on lui cache des choses ou on lui ment, c'est pas la réalité. Donc c'est pas tout à fait ça qu'on recherche. On recherche ma petite fille, mon fils, ses enfants à Daniel, et ils recherchent de connaître notre vie ensemble, de connaître notre aventure. Mais si on leur cache des choses, c'est pas normal, c'est pas la vérité, et ça, en quelque part, ça me gênerait. Je suis allé en classe jusqu'à 17 ans, j'ai obtenu mon BEI, à l'époque ça s'appelait brevet d'enseignement industriel. Bon, j'ai pas cette formation et l'éducation nécessaire pour écrire un livre. Et ni la tournure d'esprit nécessaire, ni la grammaire, je connais pas assez de grammaire non plus. Je suis un autodidacte, je me suis fait un peu tout seul, en lisant, en contact des gens, mais j'ai pas cette formation qui me permettrait d'écrire un livre. Au revoir Daniel. À très bientôt. À bientôt, donc au 30 dans 2 semaines. Ouais, tout à fait. Merci. On peut savoir écrire sans connaître le secret des mots justes. C'est à ça que servent les écrivains publics. Moi, je commence à travailler à 6h du matin. 2 raisons, la chaleur et la concentration. J'entends personne, tout le monde dort encore. Donc ça, pour moi, c'est parfait. Alors c'est vrai qu'il y a quelques petits rituels, comme fermer derrière moi les rideaux pour m'isoler, fermer même le rideau devant pour la lumière, etc. L'ordinateur, tout mettre en place, certains documents à gauche, d'autres à droite. J'aime bien un bureau très propre. Pas de papier, un écran organisé, tout doit être... il faut que je sois dans un univers organisé. Ça, c'est le maître mot. Moi, je vous dis, c'est une passion contrariée de jeunesse. À 50 ans, bon, en plus, le fait que j'ai rencontré Dany et que je voulais changer de vie, je leur ai dit, moi j'arrête, c'est fini, je m'en vais, je pars en bateau. Tous, ils ont dit, t'es fou, t'es malade. Point d'exclamation. Alors j'ai dit oui. Le tout premier travail, c'est de retranscrire mot à mot ce que j'ai entendu en interview. Ce travail de réécriture est assez fastidieux, mais aussi, moi, ça me permet de réentendre ce que m'a dit la personne et de me mettre à nouveau un peu dans sa peau. Là, je vais rédiger les propos de mon interlocuteur. Donc, j'ai son texte et de l'autre côté, j'ai ma page blanche à partir de laquelle je vais rédiger donc un texte plus travaillé avec mes mots à moi, mais surtout avec ses mots à lui. Et c'est pour ça que je tiens à l'avoir aussi dans les oreilles pour certains passages, pour être bien sûr de son intonation, de ce qu'il a voulu dire. Parce que certes, il y a les mots, mais aussi la manière de le dire. Et là, je rédige vraiment un texte qui va être correct à 70%. Devant mon écran, il se passe parfois un instant magique où je deviens vraiment l'autre. Et il m'est arrivé de finir un chapitre en pleurant. J'étais dans la peau de la personne qui avait eu un décès, etc. Et là, c'est vrai que finalement, c'est les meilleures biographies parce que on est vraiment l'autre. Je vais arriver à la retraite et je vais mourir sans en profiter. Cette pensée m'obsédait, mieux encore me tourmentait. Point. C'est fini, j'arrête. Point. Je m'en vais. Point. Je pars en bateau. Point. On dit que je suis une éponge à émotions, je l'accepte volontiers. C'est ce qui me permet d'ailleurs de retranscrire sur le papier ce que m'a dit la personne. Je me mets dans sa peau. Donc si je veux décrire son angoisse, sa peur ou sa tristesse, il faut que je ressente ça et que je le ressorte. Mais je le vis très bien.
Daniel Ojoula se rend pour la 4e fois chez les Lingua. Le livre avance bien, mais au fil des interviews, le couple retrouve des souvenirs oubliés, enfouis. À Daniel de les canaliser. Il y a une curiosité historique, géographique, tout ce qu'il me raconte sur les peuples qu'il croise, mais aussi leur vie personnelle. Oui, j'ai envie d'en savoir plus. La curiosité n'est absolument pas feinte. Je suis fanat de ce genre d'interview. Oui, je veux savoir, oui. J'ai fait toute la route sur la place. Et c'est de Tunisie, au moment où on est rentré à Cannes, qu'on a fait cette fameuse rencontre. D'accord. Avec le bateau Avec le cargo qu'on pas a, clair. voilà. Alors concernant justement ce passage-là, quand vous avez rencontré le cargo, Voilà. vous vous souvenez le document que je vous avais fourni, qui était le script mot à mot de cette rencontre que je vous avais fait passer. Et là, je voulais amener, mais rédiger déjà ce texte. D'accord. Est-ce que vous voudriez le lire pour me dire si ça vous convient, la manière dont c'est rédigé? Parce que ça vous donnerait déjà une idée un peu de la manière dont on rédige le texte final. Ça démarre ici. Et ça se termine là. Il y a une page. Donc si vous voulez écouter, pour me dire si ça rend bien ce que vous avez ressenti. Lors du retour de Tunisie, nous naviguons en plein brouillard au large du Gabon lorsque nous avons aperçu un cargo qui semblait progresser dans la même direction que nous. Le brouillard était vraiment épais, mais nous le distinguions bien. Tout à coup, une vedette... Le brouillard, il n'y a pas de brouillard, c'était... Si, c'était brumeux, c'est en brumeux, mais pas brouillard. C'était brumeux, mais brouillard, c'est l'hiver, quoi. Là, c'est l'été, quoi. Donc, Tout à coup, une vedette qui semblait le suivre s'est détournée et a filé droit sur nous. Sur la douane suggère Dany. Mais à 100 km des côtes, pas un douanier ne s'aventure pour un contrôle. La vedette poursuivait cependant son approche et s'est finalement rangée le long de notre voilier. Le malaise diffus que nous ressentions initialement s'est vite transformé en tension bien visible. Tout ça, c'est exact. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En disant cela, j'étais blême, me confirma Dany plus tard. Prudemment, je suis descendu chercher la Kalachnikov que je gardais vêtulement sous clé et je me suis assis sur la descente du bateau, l'arme ostensilement posée, non pas sur mes genoux, sur la première marche de la descente. Mais est-ce qu'il pouvait la voir, l'arme? Non. Non. Non, je voulais pas qu'il la voie parce que c'est pour moi c'était signification d'hostilité. D'accord. Alors il fallait pas qu'il la voie, mais par contre je voulais savoir si eux devenaient hostiles pour pouvoir me défendre. Et voilà qui nous contournait à présent, passant de bâbord à tribord, et qui nous balançait un paquet une cartouche. Est-ce que vous avez tout de suite reconnu que c'était une cartouche? Oui, absolument. Les cartouches, il y avait plusieurs cartouches. Il y avait deux cartouches. Je pensais qu'au début, c'était juste un paquet comme ça, anonyme, vous avez tout de suite vu. De suite, on a vu, oui. Deux cartouches. Maintenant, toujours sans rien dire, Dany, non. C'est ça, donc vous n'avez pas eu besoin d'ouvrir le paquet. Non, c'est là que vous l'aviez vu tout de suite, en fait. Deux cartouches de cigare. À peine le temps de les prendre en main, la vedette s'enfuit à toute vitesse. Ça, c'était exact. Désormais, les choses étaient un peu plus claires. Nous étions retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils nous avaient pris pour des contrebandiers avec lesquels ils avaient rendez-vous. Voilà. C'est exactement les impressions qu'on a eues, c'est très bien. Donc, ça vous donne un extrait de la manière dont le livre est rédigé. Très bien. Et lorsque vous le relisez, vous devez me faire exactement... Voilà. Je retrouve ce que j'ai écrit. Voilà. Et vous devez préciser les petites erreurs, les détails qui manquent, comme vous l'avez fait. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est très bien. Quel bilan vous tirez de cette aventure maritime? Bilan énorme. Ouais. Pour moi, les 10 années qu'on a passées en bateau, les 11 années qu'on a passées en bateau, m'ont apporté plus de savoir, de compréhension sur les gens et le monde que dans mes 50 premières années. J'ai 3 catégories de clientèle bien définies. Il y a certes les personnes âgées, qui sont souvent, c'est des enfants ou petits-enfants qui leur ont demandé de raconter leur vie. Donc ça, on va dire, c'est les 70 ans et plus. Mais en remontant, il y a aussi les quinquagénaires, qui est une catégorie très importante, qui va raconter une réussite sociale. Souvent, j'ai monté ma boîte, etc. Je suis arrivé à un terme, à une étape, je vais passer à autre chose. Mais avant, je veux dire comment j'en suis arrivé là. Et troisième catégorie, la moins nombreuse, mais bien présente, on a les trentenaires. Et là, c'est souvent du règlement de compte.
C'est des familles douloureuses, c'est des cas d'enfants martyrs, hein, qui veulent expliquer, se soulager, passer à autre chose et puis dire tout ce qui est arrivé. Donc, enfants martyrs ou personnes qui ont été alors qu'elles étaient enceintes, des choses comme ça. Là, c'est souvent, c'est très lourd. Le trentenaire, c'est de la biographie douloureuse, vraiment. Mais là, on rentre plus, il y a un rôle de psy là qui est plus important. Depuis 4 ans qu'il rédige des livres, Daniel a vécu 40 vies différentes. Difficile de s'en séparer. Parfois, ce sont les destinataires des biographies qui l'appellent pour se confier à leur tour. Autant d'histoires qui se prolongent, dont il faut faire le deuil. 80 années de vie, 20 heures d'enregistrement, 6 mois d'écriture, de relecture, de correction. Le 41e livre de Daniel est enfin achevé. Il sort tout frais de l'imprimerie. François Lingua peut enfin transmettre le récit de sa vie à ses petits-enfants. Ton œuvre. Ah, c'est magnifique. Déjà, est-ce que la couverture vous plaît? Est-ce que les couleurs ressortent bien? C'est super. Vous pouvez l'ouvrir. 11 ans de navigation, nous étions partis pour 5 ans, larguant toutes les amarres. Nous sommes finalement revenus au bout du double. Aujourd'hui, à désormais 81 ans, je me retourne sur ces décennies qui sont passées si vite. Toutes ces aventures, ces rencontres, tous ces moments forts qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Embarquez avec moi. Papy, je sais que c'est le plus précieux des héritages que tu nous laisses. Et dire que 70 ans ou presque même 80 ans de vie se résout à ça. Pour moi, c'est une fierté de me dire, bon, j'ai un grand-père, il a vécu toutes ces choses-là, et voilà, je dirais que je prendrais un exemple de ta personnalité, mais c'est la réalité, parce que je sais que tu m'as toujours dit, moi, le stress, j'ai pas connu, et comme je suis quelqu'un d'assez facilement anxieux, le stress, je sais pas ce de que me c'est, dire, il faut avoir l'état d'esprit qu'a mon grand-père. Mais on n'avait pas pensé que ça pouvait. Tu sais, on n'a pas réalisé que cela pouvait être quelque chose d'aussi fort vis-à-vis de ma descendance. Maintenant, je m'en rends compte, c'est vrai. Finalement, l'idée la plus simple, c'était finalement de t'offrir ce cadeau. Mais toi, le vrai travail, c'est quand même... Enfin, le plus gros du travail, c'est quand même toi qui l'as fait. À moi, ça a été un cadeau parce que ça m'a fait retrouver des choses que j'avais perdues de ma jeunesse, avec mes parents, la guerre. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui s'étaient estampées, ça ne revenait pas en surface. Il a fallu qu'on travaille, et l'idée de Carole, et il a fallu y travailler. Et tout ça, au fur et à mesure, est ressorti de mon subconscient, et on est arrivé à faire ça, et je trouve que c'est extraordinaire.